non. Qu'un ministre a donné 130 000 euros, vous pouvez comprendre le mensonge et la manipulation. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que moi, je suis d'accord pour le mouvement Bami Power. Mais il faut savoir faire ce mouvement. Parce qu'il y a des gens qui lancent aussi que et quand. Hein, ils insultent les Bamileke tous les jours. Si nous tous les blogueurs Bamileke, là, on se met aussi à les insulter, ça va dégénérer très grave. Nous sommes tous Camerounais. Arrêtons. J'ai vu les filles, une certaine camionneuse là. Tout le temps qu'elle prend le direct, c'est pour insulter les Bamileke. Vous ne voyez pas. Hein? Vous ne voyez pas. Ils se prennent tout le temps, c'est pour insulter. Si nous aussi, on a la bouche aussi, on a peur de qui? Nous aussi, on peut insulter. Hein? Nous aussi, on peut faire ça. On peut s'asseoir sur les réseaux. On insulte aussi les autres proprement. Vous pensez, vous n'avez pas le monopole de la parole. Oui, vous n'avez pas le monopole de la parole. Nous, les Bamileke, on peut se mettre ensemble aussi. On dit qu'à la guerre, comme à la guerre, on insulte aussi les autres. Pourquoi Bami Power vous fait mal? Ça ne doit pas vous faire mal, non? Vous avez créé votre part, non? Donc, il ne faut pas que ça vous fasse mal. Oui, arrêtons le tribalisme. Depuis, vous insultez Bamileke tous les jours sur Facebook, là. On a vu. On vous voit depuis, on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on a peur. Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité. Hein? Vous faites ça, nous, on reste tranquille. Ce n'est pas parce qu'on a peur. Hein? Moi, je suis fière de m'appeler Kenkam. C'est mon nom. Je n'ai pas besoin d'aller prendre ou bien à Nango. Je fuis mon village. Par rapport, je suis de Tchang, je suis de la Ménois. Et j'assume que même Mola, et je parle mon patois ici, tout le monde voit. Je suis partout au Cameroun. Je suis de toutes les régions du Cameroun. Et j'ai toujours montré ma bonne foi. Arrêtez de vouloir diviser le Cameroun avec vos histoires de tribalisme là. Le tribalisme existe depuis, mais le tribalisme, les réseaux sociaux que vous avez créés là. Merde! C'est un sachet. Ils insultent les Bamileke. Quelqu'un vient faire son direct pour parler. Ou c'est l'histoire de son beau-frère. Oh, il aimait manger le porc. On a bien compris ce que tu voulais dire. Cher ami, on a bien compris quand tu faisais ton direct pour... Tu disais que il aimait manger le porc. Il aime manger le porc. Le ngoï, le machin, tout ça. On a compris ce que tu voulais dire. Je ne peux jamais te clasher. D'accord? Mais pas parce que j'ai peur de quelque chose. Mais j'ai découvert ton tribalisme. J'ai découvert ton tribalisme quand tu parlais de ta soeur. Tu ne faisais qu'appeler les écans. Les écans, on ne fait pas. Tu as plein d'amis Bamileke. Tu n'as pas besoin de ça. Tu veux parler à tout le monde, bien tu veux parler des écans. Pourquoi ce jour quand tu dis les écans, pourquoi tu ne dis pas les Bami? Tu ne fais que prononcer les écans, les ceci, cela. C'est pas bien. Ce jour-là, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, mais attends, je connais bien cette personne. Je connais bien cette personne. Pourquoi? Elle ne fait que dévier au tribalisme. On connaît tout ça. Vous savez quoi? On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. Oui, on n'a pas peur de vous. Quand c'est trop, c'est laid. Oui, ça fait mal. Tout le temps, les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Les Bamileke, c'est monté, c'est jusqu'à quelqu'un se permet de faire le dire. Moi, je vais dans tous les lives. Je regarde. Quelqu'un se permet de dire que les Bamileke ont honte de leur nom. Franchement, vous prenez pour les qui, là? Vous prenez pour les qui? Moi, j'ai les fans de partout. J'ai les personnes qui me suivent de partout. Je suis avec tout le monde. Mais arrêtons ce tribalisme à 2 balles. Si on se met dans le défi de son époque, hein? C'est trop. Arrêtons. Pourquoi une histoire de couple devient maintenant une histoire de tribalisme? Qui gère le problème là-bas? Hein? Pourquoi quelqu'un n'a pas les problèmes dans son couple? Merde. Non, mais c'est choquant. Franchement, ça ne nous plaît pas de voir toutes ces histoires tribales. Mais attendez, c'est quoi ça? Je suis fière d'être Bamileke, je ne peux pas vous mentir. S'il fallait changer de région, j'allais dire que non, je suis fière d'être ce que je suis. Putain de merde. On est où là? Je dirais de mais attends. Vous ne pouvez pas chercher à diviser tout un pays comme ça. Que ce soit les Bamileke, que ce soit ces gens-là dont je n'ai même pas envie de prononcer. Vous ne pouvez pas croire que vous allez diviser tout un peuple. Pourquoi le téléphone ne sonne pas en fait?
Mais j'ai mis le numéro, non, vous n'appelez pas. Non, mais attends, c'est trop. Vous pensez que nous, mais attends, on est fatigué de ça. Hein? On est fatigué de ça. J'ai les clients de partout, de partout. Mais arrêtez un peu. Il n'y a pas que deux tribus au Cameroun, bon sang. Il y a beaucoup de tribus au Cameroun. Moi, j'assume mon nom, je suis fière. Quand je vois j'ai vu le direct d'un certain quoi là, il se permet de dire que oui, il y a les Bamiékés, quand tu l'appelles Kamdem, il est frustré. Non, mais attends. Vous ne pouvez pas continuer à rabaisser un peu plus qu'à ce point. On vous doit quoi? On vous doit quelque chose? On vous doit quoi? Hein? On vous doit quoi? Merde, on vous doit quoi? A reçu, c'est votre problème. Oui, on a vendu le piment ensemble. Pour finir, vous n'avez rien. Vous dormez toujours chez les parents quand vous allez au pays. C'est de ma faute. Putain de merde, vous avez vendu pour acheter les hommes, non? Pourquoi vous êtes jaloux? Vous êtes sans abri, c'est votre problème. Hein? Vous êtes sans abri, ça vous regarde. Les plus grandes vendeuses de piment en Beng, c'est vous. Alors, si la police part à fermer le bois de Boulogne, vous allez cotiser avec quoi? Au moins, nous, moi, la fille Bamileke, j'ai la réserve de ma tontine. D'accord? Donc, arrêtez de faire comme si... Oui, on a conçu. Moi, je suis propriétaire d'un immeuble. Et alors, si vous avez décidé de vendre et manger tout, c'est votre problème. Vous nous en voulez pourquoi? Allô? Oui, allô? Ma chérie, tu peux parler un peu fort, s'il te plaît? Oui, c'est par rapport au direct. Par rapport à ce qui se passe. Moi, j'appelle depuis le Kuala Lumpur, au fait. Kuala Lumpur. Ok, donc je vais revenir un tout petit peu sur Bani Power. D'accord? Oui. Les bêtises arrêtent de vouloir créer la zizanie au Cameroun. Du vrai n'importe quoi. Voilà, on en a marre que les gens prennent des directs, ils se mettent à faire des directs, mais ils parlent que le port, les bannis ont fait ceci. On accepte. Mais ils sont tout le temps en train de se marier avec nous, c'est ça qu'on ne comprend pas au fait. Putain, parce qu'on les entretient bien, ah ouais. Mon mari, c'est un bêtis, je ne vais pas dire non. Mais que les gens, ils arrêtent au fait de vouloir mettre toujours le tribalisme quand il s'agit de politique, on met des tribalismes, quand il s'agit d'artistes, on met le tribalisme, il faut boycotter. Putain, pourquoi? boycotter le noyau, on ne boycotte rien. Je serai au concert, tiens, voilà, que les gens arrêtent au fait, qu'ils arrêtent. Et je reviens aussi par rapport, au virus. Vraiment que les Camerounais Bami Power. Bami Power, qui prennent conscience très violent, qui tue, parce que là, quand on voit la télé, CRTV tout, la CRTV passe le temps à nous mentir au fait. Ils passent leur temps à mentir, à ne pas dire la vérité. On enterre des gens dans la nuit, on voit des cadavres et tout. On n'a même pas le temps de voir les morts les corps de nos gens, qu'ils arrêtent, qu'ils essayent de dire la vérité, voilà. Et ce matin, il y a eu le convoi qui est venu de la Chine avec des tests du Covid-19, voilà, on nous laisse au fait, qu'ils disent la vérité. Qui disent la vérité. Mais moi, je ne sais pas à quoi ça les sert de mentir. La CRTV, je ne... Voilà, Power, ça fait quoi? Franchement, aussi, il ne faut pas toujours être en retard. Hein. Parce que quand tu dis dans une heure, il faut respecter, s'il te plaît. Tu sais, le confinement là, on est fatigué.
On est fatigué. Maman, j'étais en train de préparer. Tu sais que j'ai une maman, il faut s'occuper. J'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, j'ai un mari qui m'attend. Je suis obligée de faire quand même à manger à mon chéri. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Donc, voilà, comme on dit, même nous ici, on est en confinement. Hein, on est en confinement. Voilà, Maman, ta vraie voix est sortie. C'est ta vraie voix maintenant, non? Pardon? Non, je croyais que au début, tu wattisais. Maintenant, tu as fini par ta vraie voix, mamie. C'est normal. Maman dit qu'au Cameroun, on fuit les benguis jusqu'à quand tu wattises. Mais non, on dit que y est malé. Pour une première fois qu'on fuit les benguis, mamie. Quand on chasse les benguis, c'est que quand tu es un benguité, maman, même les gars refusent. Tant mieux là. Pawa. Mon mari est au Cameroun. Et donne Pawa. D'accord. Bassa Pawa. Maman, vous allez nous chercher. Je prends quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit que Bassa Pawa et Ton Pawa. Allô? Oui? Oui, bonjour Fleur de Lys. Bonjour ma chérie, ça va? Ça va très bien. Merci. Bon, je voulais, si tu me le permets, bien sûr, je voulais faire une parenthèse sur l'histoire de Dieu Cyclone et sa femme, quoi. Maman, si tu parles de ça, les gens vont encore revenir, commencer à écarter encore leurs jambes. Ouais, on fait comme... ma tata, regarde, c'est juste une parenthèse. D'accord, ma chérie. En fait, ce que les fans, nous les fans de Lady Combs, on attendait en fait. Je ne condamne pas Dieu Cyclone totalement. Parce que à un certain moment, quand tu es dans une situation, tu as besoin de faire quelque chose. Venir sur les réseaux sociaux, peut-être c'était en ce moment, ça devait devenir parce qu'il pouvait se suicider. Il pouvait faire quelque chose qui pouvait recruter après, mais bon, c'était mal fait. Donc, mais notre star, parce qu'il y a des pions. Excuse-moi, je vais te couper, ma chérie. Si Petit Pays est venu se justifier, quand on l'a accusé qu'il a fait les bisous, il a dit que j'adore les bisous. La star va apparaître sur son mur, elle a quelque chose à dire. Manu Dibango est décédé, elle respecte la période du deuil de ce monument de la musique, donc elle va apparaître sur son mur. On va vous annoncer 2 jours avant et elle viendra s'exprimer. Flore, écoute, ça, Manu Dibango est mort après. Ma chérie, écoute, elle a un service de communication, elle a les gens qui l'entourent. On ne vient pas comme ça parler. Maman, on a déjà tout entendu sur l'affaire là, tu comprends, non? Bon, regarde, c'est ce que je dis, Flore, ne me coûte pas, c'est juste une parenthèse. Elle a une très mauvaise... Maman, parlons du confinement. Tu fais comment tous les jours quand tu te lèves? Maman, je travaille, c'est moi qui soigne les malades, je fais comment? Je suis à l'hôpital, c'est ma pause. Donc, je dis non, je vais un peu poser, ça c'est ma pause comme ça. D'accord, maman. C'est comme on dit, s'il vous plaît, restez chez vous, lavez les mains et tout. Nous connaissons tous le Cameroun. On a tellement parlé, je suis fatiguée de voir ce qui se passe en Afrique, mais on n'a pas le choix. Ce qu'on peut faire, moi j'appelle ma famille constamment, je leur dis faites attention. Je partage les vidéos, je les explique comment ça se passe. Oui. Essayez de dire à vos voisins, constamment je partage plein de trucs dans mon WhatsApp, mes amis, qui font attention, parce que ça ne blague pas en fait. Les gens prennent, si tu ne vois pas, parce que tout le monde voit cette histoire sur Facebook, dans la télévision, mais Fleur de Lys, il faut être dans un hôpital pour voir comment est-ce que les gens souffrent. Voilà. Vraiment, je vous dis, c'est sérieux. Récemment, je suis quand même à ce point. Moi, je travaille dans un hôpital, mais l'hôpital général de ma ville est plein. On nous a transféré peut-être 20 patients. Bon, pour le moment, vraiment. J'ai peur. J'ai peur. Les gens prennent ça un peu genre à la légère, mais c'est du sérieux. Non, c'est les Africains qui prennent à la légère. C'est pour ça que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Les chaînes de télévision doivent faire les trucs en boucle, doivent dire la vérité. Alors, écoute, le problème c'est quoi? On a toujours ce mot, le gouvernement. Nous sommes responsables. Le gouvernement ne fait rien.
des amis. Maintenant, la responsabilité revient à nous. Il faut que nous soyons conscients parce qu'un truc qu'on peut faire, on ne doit pas accuser le gouvernement. S'il vous plaît, il faut qu'on soit... Le changement va commencer par nous. Là, voilà un cas grave. Si le gouvernement ne fait rien, tu ne vas pas sortir dans la rue de paradis parce que le gouvernement ne le fait pas. Tu restes à la maison, tu prends les précautions, tu essaies d'aviser tes amis, ta famille. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir chez vous pour vous dire. Le gouvernement doit sensibiliser. Pourquoi BFM parle en boucle? Sérieusement, le gouvernement n'a jamais rien fait pour personne. Tout un chacun, en ce moment au Cameroun, là, on n'a pas besoin d'accuser qui que ce soit. Le monde doit être responsable. Non, la télévision, ma chérie, je vais juste te dire qu'on ne doit pas se mentir. Les chaînes de télévision jouent un grand rôle dans tout, que ce soit dans le coup d'État, que ce soit dans tout. C'est ça qu'on appelle, c'est les informations. Tu comprends? Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Vous, en tant que des blogueurs, vous, en tant que des stars, vous allez utiliser ces moyens pour aider l'Afrique parce que le gouvernement camerounais ne fait rien. Nous, maintenant, qui sommes derrière les faux profils et consorts, que chacun avise sa famille avec ce qu'il reçoit comme information. C'est comme ça qu'on doit s'entraider parce que le Cameroun ne doit rien faire pour nous. Le gouvernement camerounais ne doit rien faire. C'est le moment maintenant pour vous, la diaspora, pour les stars et consorts, chaque personne se concentre sur cette histoire de pandémie et sensibilise le Cameroun. Fait comprendre à tout le monde en Afrique que c'est grave. Parce que la sciatique ne va pas s'asseoir vous dire. Qu'est-ce qu'on peut faire donc? Utilisons les moyens que nous avons. Parce que là maintenant, ce n'est pas un problème de gouvernement va venir nous dire. Moi, je vais prendre quelqu'un d'autre. Comme il y a trop de maman. gens qui appellent, merci beaucoup ma puce. Merci infiniment. Un gros bisou à toi et continue à sensibiliser ce que tu peux. Allô? Allô? Pardon? Allô? Oui, je suis en ligne. Bonjour. Pardon, arrête déjà le direct. Baisse le volume, s'il te plaît. C'est bon. Hein? Moi, les gens qui m'appellent en m'écoutant là, je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un et vous écoutez la personne en même temps. Vous ne pouvez pas écouter comment vous intervenez et lire les commentaires que les gens vont dire quand vous allez parler. Sérieux. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Flore. Bonjour. J'appelle depuis les États-Unis et j'appelais par rapport à le mouvement Bami Power parce que je me rends compte que en fait en Europe, c'est toute une polémique, c'est tout un problème. Par contre, nous ici aux États-Unis, nous avons un mouvement Bami Power, nous avons les ECAN qui ont le mouvement, nous avons en fait les Bassa, tout genre de régions. Maintenant, nous avons une communauté camerounaise où on s'associe, c'est tous les Camerounais. Mais je comprends pas pourquoi c'est un problème en fait. En France, c'est un problème quand tu dis les Bamileki et les trucs, on n'arrive pas à vivre en fait comme une communauté en France parce qu'aux États-Unis, ça existe. Dans chaque région a un mouvement. Et puis maintenant, nous avons maintenant une association qui réunit maintenant toutes les Camerounais qui nous permet de faire des soirées culturelles. Et je pense que ça peut arriver. Et on ressent beaucoup plus de tribalisme en Europe qu'ici aux États-Unis. Et maintenant, concernant le coronavirus, ici, il y a des mesures qui ont été prises. Moi, je travaille dans le domaine de la santé. C'est vrai que je ne ressens pas trop ça quand ça arrive parce que je pars au travail tout le temps. Mais quand je vais à l'hôpital, il y a les précautions à prendre. Et maintenant, quand je regarde au niveau du Cameroun, ça fait très mal parce que les gens ne sont pas conscients au Cameroun que c'est une maladie réelle. Vraiment. En fait, une épidémie réelle. Que ça existe. Et ça me dérange beaucoup parce que quand tu parles à quelqu'un, je parle avec des copines, non, je m'en vais encore, on va aller s'asseoir dans un cinéma. Je dis, mais est-ce que vous êtes conscient que ce truc peut vous prendre comme ça? Donc je pense que c'est un truc qu'on doit sensibiliser les gens, comme vous êtes en train de dire, l'État doit le faire, oui, mais je pense que nous-mêmes aussi, en tant qu'individus, nous devons le faire aussi. Vraiment. Et c'est ça en fait qui me désole. Et cette histoire de tribalisme, franchement, nous autres qui avons la famille en
un peu de partout, je ne sais pas comment on va faire. Je pense qu'il faut un peu... Non, ils ne pourront rien faire avec leur tribalisme. Tu sais quoi, c'est une minorité de personnes. Donc, ça ne peut même pas toucher les vrais Camerounais. Tu comprends? Ce sont les Camerounais des réseaux sociaux, Mbrakata, 2 balles. Mais mes amis que j'ai qui sont de l'autre région, tu crois que ça peut affecter notre relation? Non, pas du tout. Je suis désolée. Mais c'est ça le truc, parce que nous, ici, on ne vit pas ça. On se retrouve quand on a nos soirées culturelles camerounais, on se retrouve nous tous. Et maintenant, chaque région présente sa danse, c'est très bon. On voit ça, on respecte plus. Mais quand tu regardes maintenant à l'Europe, là, c'est décevant, en fait. Ça fait mal quand moi je vois ça, je dis, mais ce n'est que... Non, ce n'est que les gens qui n'ont rien à faire sur Facebook. Ce n'est que ceux qui sont sur Facebook là. Parce que dans la vie réelle, tu ne peux pas avoir les problèmes avec ton ami qui ne t'a rien fait parce que la personne d'une région différente que toi. C'est pas possible. Mais ça doit changer. Moi, je ne vois pas s'ils ont un mouvement écarté, un mouvement bamiliqué, un mouvement anglophone. Moi, je ne vois aucun problème. Maintenant, il faut créer maintenant une association des Camerounais. Que tout le monde se retrouve parce que nous sommes tous Camerounais. On ne peut pas retirer ça. Même si on monte en disant on ne peut pas. Donc, je pense que Flore, j'aime bien. Moi, c'est la première fois que j'appelle. Et je me rappelle, je suis la petite soeur de la londonienne. Et vous avez appelé une fois avec ma mère. Elle était tellement contente. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à un moment, je vais appeler pour intervenir. C'est la première fois que je le fais. Merci encore. Merci, ma grande. Tu embrasses maman. Merci pour ça. Merci. Gros bisous. Bonne nuit. Ah, là-bas, c'est pas la nuit. Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est la Fleur de Lille. Oui, c'est moi, bonjour. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Adou, est-ce que tu sais que j'ai développé l'hypertension seulement en regardant les news là? Magnou, Amère. Les news de Corona là, moi j'ai attrapé l'hypertension, je suis partie, ma tension a été élevée. Ton frère là-bas qui se pavane. Je dois arrêter de regarder les informations. Maman. Donc, il faut que les gens vraiment passent à autre chose. C'est ça qui nous calme pour l'instant. Aka. Cameroun Power. Bandi Power, Belgique, Cameroun Power. Ezeka Power. Ezeka Ngoma. Ezeka Power. Bandi Power. Ede ya Power. Cameroun Power. Non. C'est ça qui baisse l'attention des gens maintenant. J'ai attrapé les symptômes du corona. Alors que c'est la période où les gens ont la grippe. Il y a les fleurs, il y a le pollen. Je te dis. Maintenant, tu éternues seulement, tu crois que c'est le corona. Tu sais que des fois, quand tu restes comme ça, quand tu regardes trop la télé, après ton corps te fait comme si tu as le corona. Tu crois que tu ne respires plus. Oui, alors que ça, voici la période où il y a des fleurs. Les fleurs poussent, il y a le pollen dehors, il y a des allergies. Et ça gratte. Et ça gratte. Mais maintenant, seulement le fait de regarder ça, tu penses que tu as le corona. Il faut qu'on parle d'autres choses aussi. Donc laissons faire un peu le Congo ça. C'est quoi? C'est tout. Congo ça, il y a beaucoup le Congo ça dehors, non? Non, mais tu ne vois pas ce qu'il y a sur Facebook. Non. Tu es la capitaine, non? C'est comment? Ta belle-sœur a pleuré hier dans son direct jusqu'à dire qu'elle traverse, qu'elle est en train de... Belle-sœur, yo. Chacun fait le deuil. Maman, ta belle-sœur a dit qu'elle fait le deuil. Une relation de 3 semaines. Maman, la relation de 3 semaines, donc tu as dit qu'elle fait le deuil. Elle est en train de passer 3 semaines. Hey. C'est facile. Maman. C'est facile. Didi Tabé. Elle Didi. Maman, elle était amoureuse de ton frère. Il a fait quoi? Comme les bassins aiment les remèdes. Maman, donc tu as carrément dit qu'elle est en train de faire passation de cœur. J'ai eu, mais... Maman, hier, j'ai dit que maman... Mais même ça dans la maison des retraites, là, donc je n'ai pas trop le temps de maman voleuse de mais gants. je vais aller faire le Congo ça, là. Je suis sûre que tu as déjà volé les masques et les gants jusqu'à le faisceau. Jusqu'à... On va faire comment? Le tour aussi. Même le gel là, j'ai ma petite boîte là, quand je passe, j'appuie aussi seulement, j'ai rempli seulement ça là-bas. Ouais, avec ça, il y a... Pardon. Ok, mais ouais, toi, oh. Je vais passer la... Coco, okay, bye. Maman, donc tu as pleuré hier jusqu'à les larmes, j'ai eu pitié. Allô?
Allô? Ma docteur. Bonjour. Bonjour. Le sujet, c'est comment lutter contre le coronavirus, ma femme. Oui. Les mamies Congo, ça nous excuse. Qu'elles aillent loin avec les affaires de Bangalais et de qui. Je te dis. Non, mais sensibiliser, ça tue, le corona tue, ma femme. Les gens meurent tous les jours. Tout ce qui les intéresse, c'est les machines power, Amélie power, Amourou power. Sensibilisons, ma femme. Ne réponds pas aux gens qui te parlent de l'équipenser, machin. Le plus important, c'est le corona. Oui. Ça ne choisit pas les gens que ça va tuer. Ça ne tue pas les bamis, les bassins, ça tue tout le monde. Sensibilisons contre ça. Foutez-nous le camp avec vos choses là-dedans. C'est ce que je voulais dire. Oui, dis-nous comment sensibiliser. Tu peux encore nous redire comment faire pour le corona? Il faut se laver les mains, ma femme. Il faut se laver les mains. Il faut mettre le masque. Il faut rester chez soi, ma femme. Il faut rester chez soi, ma femme. Oui. Si tu veux même binda, ma femme. Si tu veux binda, tu me binda à cheval. Tu ne binda pas en position missionnaire. Parce que si tu binda en position missionnaire, la personne peut te contaminer. Non, la position missionnaire, c'est une position déjà démodée. Non, ma femme. Pour éviter le corona, non, ma femme. Pour éviter le corona, tu me binda en position à cheval. Non, ma femme. Le plus important, c'est le corona. Allez loin avec vos machins pas, voilà. Le corona ne regarde pas ça, dis donc. Je te Ceux qui dis. appellent pour parler de machins pas, ou de l'équipencement, ma femme. Tu les bloques, dis donc. Je te dis. Jamais, ma femme, c'est sérieux. Je te dis. Tout ce qui vous intéresse, c'est le cul. S'il te plaît, explique-les que les Italiens vivent comme les Africains en famille. Il n'y a pas de maison de retraite en Italie. Les gens vivent avec les grands-parents vivent avec les petits-enfants. Donc, ils vivent en famille comme en Afrique. Voilà pourquoi ils sont en train de plus mourir que les autres. Dis-moi, les Camerounais sont là. Regarde, tu n'as pas 2000 vues parce que tu ne parles pas de l'édipon. Si tu parlais de l'édipon, si tu allais avoir même 500 000 vues. C'est bien. Maintenant, tu m'as envoyé mort du corona. Parlons de ça. Les gens parlent tous les jours. C'est quoi? C'est quoi? Il n'y a pas l'eau au Cameroun. Les gens vont laver les mains avec quoi? C'est ça qui là, on a parlé de ça. En plus, là, on parlait de qui. Si vous voulez binga à cheval, ne binga pas en position missionnaire. Je te dis. On est fatigué. On ne peut pas parler d'une histoire d'écartage des jambes pendant une semaine. Les gens meurent. Otto Vito est mort. Oui, Otto Vito est mort. Manu Dibango est mort. Quand même. Parlons d'eux. Quand même, ce sont les icônes. Les Camerounais sont que dans le corona, pas fort. On dirait que c'est pour sensibiliser contre le corona. Si quelqu'un appelle, il parle de Bami Power, de quoi, voilà. Et Kampawa. C'est Abel Power, Cameroun Power. On parle de corona. Fichez-nous quand même aux choses là. Voilà. Au tribalisme, fichez-nous le cas, non au tribalisme. Non au tribalisme. C'est ça. Cameroun Power. Cameroun Power. Non au corona. Il faut se laver les mains, ma faux. On se lave les mains, on reste chez soi. On binda en position à cheval. As-tu un message à passer aux chaînes de télévision africaines? Le premier message, j'ai conseillé aux Camerounais de ne pas suivre la CATV. Ne suivez pas la CATV, c'est les menteurs. C'est les menteurs. Suivez Equinox ou peut-être Canal 2. C'est tout. C'est tout. La CATV, ils mentent comme Nicolas Sarkozy. C'est les menteurs. Ne suivez pas la CATV. Et Vision Kaka? Non, maman, c'est le petit frère de la CATV. C'est le petit frère de la CATV. Oui. Suivez la déclaration de Boris Bertol, par exemple. Boris Bertol est chiant. C'est tout. Restez là. C'est ça. Prenez les mesures adéquates. Vous lavez les mains, vous restez chez vous, vous pilez à cheval. C'est tout, mon faux. C'est tout. La fille qui va appeler là, vous dites qu'elle est du pension au Bami Power. Je vais rappeler, je vais la laver propre. Voilà. C'est tout ce qu'elle voulait dire, mon faux. Voilà Claude Akam. Au revoir. Au revoir, voilà Claude Akam qui a parlé. Je crois qu'on est clair là-dessus. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je vous appelle depuis la France et en passant la petite sœur à votre copine, une amie à vous, Million. Ah, je voulais d'accord. intervenir dans votre direct, quoi. Oui, allez-y, je vous écoute, ma grande. Je voulais intervenir dans votre direct parce que vous avez commencé et puis à la fin du direct, vous avez interpellé un peu mon intelligence avec quelque chose que vous avez dit qui était très pertinent, en faisant allusion à ce
tribaliste qui se passe. Du coup, moi, j'avais une petite remarque à faire en disant ceci. Vous voyez un monsieur comme vous l'appelez, je ne sais pas déjà prononcer son nom, ça me donne des frictions. Ce monsieur de Ahmed Kamer. Ce monsieur, je ne sais pas de quelle famille il vient et d'où il est né. C'est quelqu'un qui inspire la haine en lui. Je ne sais pas si dans sa vie, il a eu une relation avec une ethnie bamileke, je ne sais pas trop. Il ouvre des débats, il crée des directs juste pour insulter toute une ethnie. Et puis il y a une dame qui vient intervenir dans son direct, tout en insultant les gens, juste à stigmatiser une ethnie, en disant les traitants de bon, les traitants de ceci, les traitants de tout. Mais attendez un peu, vous savez ce que ça fait, madame Fou? Attendez un peu, même si, attendez, nous sommes des humains, vous savez ce que ça fait. C'est une personne, je ne veux même pas qu'on parle de lui parce que c'est quelqu'un qui est d'abord instable. Donc je ne veux pas que... Non, attendez, madame. Pardon, moi tu sais quoi, mamie? Mais attendez, quand quelqu'un ouvre un direct... Mieux appeler là-bas pour lui dire ça. Moi je ne veux pas son nom ici, là. Non, c'est quelqu'un même que pour moi, vraiment pour votre bonne gouverne. Franchement, c'est quelqu'un que vous devez l'ignorer même. Il ne doit pas exister. Mais c'est toi qui as envie de parler de lui, tu dis qu'on l'ignore comment? Quand tu parles de lui, tu lui donnes les points. Hier, il fait un direct, il a une dame qui vient intervenir, celle qui se prétend dit que les Bamileke sont montés, sont descendus. Ah mais attendez un peu, et en plus de support, je me dis, on me renseigne que c'est une mère d'enfant, qu'elle a des enfants. Elle connaît où sa fille peut se retrouver demain. Tu sais quoi? Passons à autre chose. Parle du corona, s'il te plaît. Maman, je ne veux même pas faire allusion à ça parce que je suis traumatisée. Ça fait plus de 2 semaines que je suis chez moi, je ne sors pas. J'ai mes enfants qui me trouvent. Moi, ça me traumatise. Et moi, je demande à mes frères depuis le pays, franchement, qu'ils prennent cette histoire au sérieux parce que l'histoire qu'on dit que ça ne tue pas les Africains, ça ne tue pas les machins. Les gens morts aussi dans ces trucs-là. Voilà. Et Camerounais en plus. Ça ne connaît pas quelqu'un, ça ne choisit pas les gens. Ça ne choisit pas. Tu te prends mal, ça te prend. Et c'est une maladie que jusqu'à présent, on hésite sur son traitement. Il n'y a pas encore vraiment son traitement. Moi, tout ce qu'on peut faire, franchement, essayons parmi nous aussi de sensibiliser nos propres familles. Parce que si Equinox n'existait pas au Cameroun, comment on allait faire? Vous voyez une chaîne nationale se lever et vociférer des mensonges. C'est pourquoi? C'est pour tuer le peuple, hein? Oh. C'est pour tuer le peuple. Avec la souffrance que ces gens vivent déjà au pays, ce n'est pas beaucoup. Oh. Vraiment. On n'est pas les dire la vérité. On dit dans la vie, quand tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. La chaîne nationale en plus. Oh, c'est décevant, hein? Si l'équidance n'existait pas, comment nous ici, on devait faire pour être au courant? Je pense que sa femme, la docteur, a quitté ce garçon à cause du tribalisme. Mais bien évidemment, parce que dans sa propre famille, au sein de sa famille, qui va l'accepter elle-même? Qui? Ce garçon, regardez d'abord son visage, madame. Maman, pardon, laissons comme ça. Tu sais quoi? On va parler d'autre chose. Pas parce que j'ai peur de lui quoi que ce soit, mais c'est que ça me... Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour ma grande, ça va ma chérie? Ça va bien, grand merci. En fait, j'appelle pour intervenir sur le direct. D'accord. À propos du tribalisme. En fait, on ne parlait pas du tribalisme, on parlait du corona. Sensibiliser. En fait, ok, je vais donc faire les deux parce que moi, je suis 100% bamileke, mais j'ai un problème particulier avec le Bami Power. C'est vraiment le boycott de l'Olympia. Moi, j'ai grandi dans les chansons de Lady Ponce. Ma mère écoutait ces chansons tous les jours. Écoute-moi très bien ce que je vais te dire. Ma chérie, je peux te dire quelque chose. Je suis bien placée pour le dire. Personne ne va boycotter Lady Ponce parce qu'elle a eu des problèmes avec son mari. On n'entre pas dans le problème du couple. Donc laissons-la faire que boycottage. Là, ceux qui parlent du boycott n'ont rien acheté comme billet. Et même si ces gens-là ne viennent pas, le concert aura lieu. Donc on ne veut même pas les histoires que boycotter là. On attend le jour là. Même 5 personnes vont faire le concert. C'est tout. Je suis d'accord, vrai. Parce que
est juste une femme qui a travaillé. Ma chérie, laisse ces histoires de Facebook. Pardon? C'est les histoires de Facebook. Ok. Moi, je dis et je l'assume. Ok. La personne qui veut prendre son argent prend. Ce n'est pas grave. D'autres vont acheter, puisqu'il n'y a même plus de place. Voilà. Merci. Voilà, maintenant, revenons. Moi, vous savez, c'est 2 minutes, hein, pas plus. Quelqu'un qui veut parler 2 minutes, plus de 2 minutes, je vais couper. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, Tata Flore. Bonjour, Trésor. Je m'appelle Christelle et je suis à l'hôpital civil de Strasbourg. Enchantée. Et je suis infirmière et j'ai... très sérieux. Actuellement, je suis en RIA. On nous a envoyé en RIA parce que je suis en 3e année infirmière et comme vous avez suivi le discours du président Macron, il avait dit que les étudiants qui sont en médecine et en l'école d'infirmière devaient aller travailler. Donc du coup, nous on a arrêté la formation et on nous a envoyé aller remplacer les professionnels qui sont malades, qui ont été infectés par rapport à l'épidémie. Donc là, je suis en RIA et je vous assure, c'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. Actuellement, moi-même, j'ai perdu l'odorat, ça fait 4 jours. Donc peut-être je suis porteur du virus actuellement, mais je n'ai pas de fièvre et je n'ai pas autre signe, quoi, mais j'ai perdu complètement l'odorat et le médecin nous a fait comprendre que c'était un signe. Donc je voulais vraiment dire à mes frères et sœurs camerounais que c'est pas la rigolade. Donc de grâce, essayez de respecter le confinement, essayez de respecter les mesures d'hygiène qui sont mises en place, essayez de faire tout ce qu'on vous demande de faire et surtout, ce qui me choque encore dans cette histoire, c'est que lorsque quelqu'un décède, la famille n'a même pas le droit de voir. Le corps, vous voyez. Donc du coup, ils mettent les corps dans des sacs et on va incinérer parce qu'on a peur de contaminer les autres. Et c'est que je veux aussi faire comprendre que lorsque les urgences fois sur oxygène, on vous endort, vous voyez, pour éviter de contaminer les professionnels soignants. Donc, et ce qui fait en sorte que c'est très choquant parce qu'il y a ce lien-là entre la famille et le patient qui est vraiment brisé. Donc, et ça, moi, ça me fait peur. Actuellement, quand je chante parler, je tremble même. Mais je voudrais vous dire, c'est pas de la rigolade, quoi. Ça fait vraiment peur. Et moi, je le vis en direct. Et je sais pas, moi, j'ai peut-être été infectée parce qu'il y avait eu une patiente qui est arrivée, j'étais de nuit, et on ne nous avait pas dit qu'elle était porteur. Donc, on s'est occupé d'elle. Et du coup, voilà, quoi. Mais sinon, en tant que Camerounaise, je prie Dieu vraiment qu'il touche le cœur de mes frères et sœurs. On essaye de laisser les polémiques, ce qui n'a pas lieu d'être. Parce que tu sois Bamileke, que tu sois Bassa, que tu sois n'importe quoi, le coronavirus, ça ne choisit pas une ethnie. Vous voyez, moi je suis Bamileke, je suis Bamenjoun, mais ça ne choisit pas une ethnie. Ça tue tout le monde. Ça ne va pas dire que parce que celui-ci là, il est éteint, il est noir, il est machin, il est ceci, il est cela. Mais laissons un peu toute cette polémique de côté et essayons de se réunir pour pouvoir vaincre cette épidémie qui est en train de nous toucher. Ça ne choisit pas. Donc c'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci ma grande et beaucoup de courage à toi et bravo. Merci. Beaucoup de courage, que Dieu te garde, Dieu te protège, surtout protège-toi toi-même parce que jusqu'à présent aucun pasteur en Afrique n'a déjà trouvé même la délivrance du corona. Donc que tu te protèges d'abord toi-même et ensuite que Dieu te protège, quoi. Beaucoup de courage et merci à vous les personnels soignants, ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup parce que vous êtes plus exposés. Vous êtes plus exposés que nous et vous ne dormez pas. Vous travaillez nuit et jour. Vraiment beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup, Tata. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais aussi. que ça va aller. Merci beaucoup. Mais je voulais te demander quelque chose. Oui. Moi, j'étais à une fête en Allemagne. Je suis rentrée. Ça fait, je crois, 2 semaines. On dit que ça se manifeste au bout de 2 semaines. Si tu n'as rien, c'est que tu n'as rien, non? En fait, tu peux avoir l'épidémie, tu vois un peu. Qu'est-ce que je dis? Tu peux avoir le virus en toi. Mais
tu es porteur sain parce que tu n'as pas une pathologie chronique, en fait. Tu vois? Mais tu peux pas contaminer. Par exemple, comme je vois, tu as ta maman, vu que je t'ai dit que je te suis franchement depuis 5 ans, je te suis, hein, tout ce que tu fais. C'est ma deuxième fois de réagir, mais comme tu as ta maman, il ne faut pas l'approcher parce que toi, tu peux la contaminer, tu vois, alors que toi, tu ne fais pas la maladie, mais tu la contamines en fait, parce qu'elle est quelqu'un de vulnérable en fait, tu vois. Donc, alors que toi, tu es là, tu es bien, tu ne fais pas la maladie, mais tu l'as en toi et ton système immunitaire va te défendre normalement au fil du temps. Et du coup, tu n'auras plus le virus avec toi. Et ce que je voulais aussi donner comme conseil aux gens, c'est que lorsque peut-être tu étais dans un milieu hospitalier et que tu rentres le soir, il faut faire des tisanes très très chaudes. Voilà, l'eau chaude avec le citron. Exactement. Et parce que le virus il ne résiste pas à plus de 26 degrés. Ce qui fait que si le virus est au niveau de ta bouche ou bien de ta gorge, avant qu'il ne descende au niveau des poumons ou bien du pharynx, vous voyez, donc du coup tu bois ça et ça l'élimine avant qu'il ne descende. Donc en gros, il faut boire l'eau chaude matin et soir. Exactement. Il faut boire beaucoup d'eau chaude. Il faut boire beaucoup d'eau chaude. Et pour éviter que le virus y descende. Oui, on dit que la vitamine C, ça... C'est un moyen de prévention. Par exemple, à l'hôpital, ils nous ont dit d'augmenter notre apport en vitamine C. Donc, vous voyez les petits tubes de vitamine C qu'on vend dans les pharmacies et tout ça qui est en la couleur le citron, on va dire même le citron. Le citron, c'est la vitamine C. Oui, le citron, c'est très bien. C'est très bien. Merci de prendre les effervescents. Là aussi, un comprimé tous les jours, ça ne fait pas de mal, quoi. Mais si tu peux faire le gingembre avec le jus d'orange et le citron et avec le miel, tous les matins et tous les soirs, c'est super bien. Et ça permet d'éliminer le virus avant qu'il ne descende au niveau des poumons, quoi. Parce que c'est quand il descend au niveau des poumons qu'il va s'accrocher là-bas et c'est comme ça qu'il commence à détruire au fur et à mesure. Donc c'est très important. Il faut vachement faire attention, c'est pas la blague. Je le vis en direct tous les jours, quoi. Voilà. Et oubliez toutes les polémiques qui ne servent à rien. Vraiment. Et concentrons-nous sur ce qui est le plus important. Concentrons-nous sur ça parce que c'est à nous d'informer notre peuple. Exactement, exactement. Merci, ma puce. Ça peut aider. Bisous. Bisous. Apparemment, vous voyez les Corses, il y a les gens qui m'appellent.